Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure où vous regardez dans le moment ça. Et nous comptons gagner ensemble avec vous, chers affranchis de l'émission La Vérité vous affranchira. Et nous voulons prendre un petit temps spécial pour que nous saluions chaque internaute émission ça, non seulement pour abonner, mais pour encourager le monde, pour tendre émission ça qui c'est La Vérité vous affranchira. Nous sommes 19e sortie émission ça. Nous connaissons que nous gagnons un sujet que nous débattons et nous sommes troisième séquence et dernière séquence sous sujet ça qui dit le baptême de feu est-il pour le chrétien? Semaine passée, nous t'ai parlé concernant les trois écoles de pensée sur le baptême de feu ou bien trois interprétations. Côté que nous t'ai la première interprétation, c'est mon qui comprend que et le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu, donc son seul acte que lié, ça veut dire automatiquement, on est baptisé du Saint-Esprit, même moment tout, il baptisé de feu. Et il y a une deuxième école de pensée qui fait comprendre que baptême du Saint-Esprit avec baptême de feu, ils sont distincts, ils sont séparés, ça veut dire, dans un temps, les chrétiens recevoir baptême du Saint-Esprit et dans l'autre temps, et dans l'avenir, la recevoir le baptême de feu qui comme des épreuves, des souffrances que chrétiens sont capables de connaître, qui pour permettre d'affiner, qui pour permettre de paraître mature. Et il y a une troisième école de pensée qui c'est les pécheurs jetés dans l'étang de feu au jour du jugement. Ça veut dire c'est comme ça que troisième école de pensée à comprendre question baptême de feu. C'est tout pécheur méchant qui vient pour jeter dans l'étang de feu au dernier jour. Et pour rendre compatible avec verset alors Apocalypse chapitre 20 le verset 15 qui dit quiconque ne furent pas trouvés écrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Donc étang de feu ça donc et troisième école de pensée a fait comprendre que c'est là-dedans les méchants, les pécheurs, ils gagnent pour connaître et c'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Donc, je veux dire, nous te dit, nous venons pour que nous portions les appuis scripturaires, ça veut dire des appuis qui fondés sur la parole de Dieu, sur la Bible, et nous allons essayer passer dans un moment ensemble, côté que nous allons ouvrir la Bible là pour aller chercher le contexte que baptême de feu dans Matthieu chapitre 3 il était utilisé. Donc c'est travail ça et son émission qui est extrêmement important mes bien-aimés. Frère action mieux. La première chose à faire, nous allons lire dans Matthieu chapitre 3 le verset 4 à 12. OK? Donc dans verset ça, il commence il dit les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Reste de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le verset 12, il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Mes bien-aimés frères et sœurs. Matthieu chapitre 3, le verset 4 à 12. Maintenant, nous allons examiner le contexte et côté que Jean-Baptiste va mentionner le baptême de feu. La première chose à faire,
c'est comprendre contexte auditoire là, mes bien-aimés. À qui auditoire, à qui audience que Jean-Baptiste t'a adressé. Ou bien nous pral garder composé auditoire que Jean-Baptiste il t'a parlé. Parmi l'audience de Jean-Baptiste, il y avait deux sortes de personnes. Il y a deux groupes de monde pendant que Jean-Baptiste t'a parlé. Deux groupes de monde, c'était des justes et des injustes. Ou bien des pénitents, ça veut dire des gens qui viennent pour se faire repentir, mais il y a des gens tout qui te vini comme des impénitents, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vini pour question pour que ils te repentir. Donc, nous voyons que dans l'ancien ou bien dans la poésie hébraïque, ils ont utilisé une forme poétique, ils ont le parallélisme. Et dans le parallélisme, c'est côté que ils prennent deux idées et puis ils ont essayé à cheminer pour ouais contraste que ils gagnent ensemble. Forme poétique ça qui te relé le parallélisme, te gagne li dans trois niveaux. Te gagne un parallélisme que te relé synonymique, ça veut dire son parallélisme synonyme que lié, ça veut dire même parole yo utilisé et bien yo signifie même bagaille. Par exemple, lorsque on lit dans le psaume 1er, le verset 1er, là dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas et en compagnie des moqueurs, sur la voie des pécheurs, tout ça. Donc c'est presque même bagaille là que il signifie. Donc c'est un parallélisme synonymique. Mais ça relève tout le parallélisme antithétique. Ça veut dire qu'il y a une antithèse là-dedans. Ça veut dire qu'il y a un contraste entre deux mots. Par exemple, dans le même psaume 1er verset 6, là, nous joignons côté que il dit l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des méchants mène à la ruine. Donc c'est une antithèse entre méchant, entre juste et méchant. Ok? Donc, il y aurait ça, son parallélisme, son forme poétique, hébreu, qu'on écrit, eh bien, il y aurait le parallélisme antithétique. Mais il y a un troisième type de parallélisme en tout. Troisième type, ça, il y aurait le parallélisme synthétique ou bien constructif. Là-dedans, où joignent une sorte de redondance. Ça veut dire une répétition, même parole là, peut-être qu'il a changé de forme, mais qui signifie même bagaille là. Donc, c'est une redondance poétique à cette époque qu'on utilise. Lorsque je parlais de redondance, c'est répétition. Donc, juste pour capable, moun kap tande ya, pour mettre en phase sous sa cap dire pour montrer l'importance de ça wap tande ya et que moun nan tout li capable comprendre mieux de ça que la tande. Ça veut dire lui répéter et même parole là de différentes façons et puis ça a et moun kap tande ya auditoire là et la fini par bien saisir ça cap dire. Donc c'était une forme poétique à cette époque. Donc là en dans le texte ça, lorsque ou lit dans verset 6 là pour arriver dans verset 10 là, donc nous joignons et frère Maxime yo, te gen des injustes et puis te gen des gens tout qui étaient justes. OK? Par exemple, dans verset il dit les habitants de Jérusalem, toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés. Ça veut dire des hommes qui viennent comme des pénitents, qui viennent pour confesser péché yo. Mais par contre, lorsque Wali dans le verset et précédent, dans le verset et côté que, ou pral ouais, dans verset 7 là, Libral dit, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Ok? Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, deux catégories. Donc, c'est deux groupements qui étaient en face Jésus. Ok?
qui était, alors, excusez-moi, qui était en face à Jean-Baptiste. Donc, côté que Jean-Baptiste a exprimé envers deux groupements ça yo, audience là, ou bien auditoire là, il était double. Ça veut dire, t'es des gens qui étaient venus pour yo confesser, mais gagné tout, qui vini, ou bien comme tout est, qui vini tout pour scandale, qui vini pour parler en pile, mais qui pas vini dans objectif pour que yo vin faire pénitence, pour que yo vin repenti de yo même. Et ou bral ouais contexte dans tout côté, Jean-Baptiste bral jouer yo, bonne race de vipère, qui est-ce qui apprend nous pour nous fuir colère à venir. OK? Donc nous vin comprendre et contexte auditoire là, c'était deux groupements que Jean-Baptiste a parlé. Donc, c'était des gens, des pénitents et des gens impénitents qui étaient venus. Et ensuite, dans le verset 11, eh bien, qui suivent de yon description baptême, yon baptême que deux groupements ça yon, yon à recevoir et l'autre la recevoir. Par exemple, baptême du Saint-Esprit, si là, qui vini comme des pénitents, qui vini comme des justes, qui vini pour que yo capable repentir de état yo, eh bien, le Seigneur Jésus va venir pour baptiser yo du Saint-Esprit. Et si là yo qui vini, comme des non-pénitents, comme des impénitents, des pécheurs, mais qui complairent en eux-mêmes, ça veut dire qui pas vini pour repentance, eh bien, il fait comprendre que il y a un baptême tout pour eux-mêmes tout, qui c'est le baptême de feu. Donc, dans le verset 11. Là. Maintenant, dans le verset 12, là, tout, l'Ibral montre même parole, ça tout, dont séparation qui bral faite entre justio et injustio. OK? Tout ça dans le même contexte. Ça veut dire tous les trois côté feu, non feu ça, les cités, donc c'est dans le même contexte. Donc, dans un premier temps, c'est pour montrer injustio et justio. Et dans un deuxième temps, lui montrer mais qui baptême, yo chaque bras le recevoir. Et en troisième lieu, pour confirmer, pour mettre plus en phase, pour montrer comment l'Ibral séparer yo, parce que il dit il a son vent à la main et la prend paille bras à côté et la prend ça qui bon mettre dans le grenier et paille bras brûlé dans le feu qui ne s'était point, mes bien-aimés. Donc ça c'est première dimension que nous supposons comprendre. Bon, deuxième dimension encore. Lorsque nous gardons le mot feu, du feu qui est utilisé, le mot feu, dans verset 10 là, dans verset 11 là, et dans verset 12 là. Donc nous voyons que, ici, dans verset 10 là, c'est le feu du jugement, côté que l'Ibral dit, tout arbre qui pas porter fruit, eh bien, il y a pour couper yo, jeter yo dans du feu. Et toujours dans la même forme de parallélisme synthétique, constructif, là, ça veut dire qu'il y a une redondance là-dedans, une redondance, une répétition pour mettre plus en phase sur sa cap dit. Ça veut dire après même répétition, refait encore pour capable mettre plus en phase. Donc, dans le verset 10, il montre le feu du jugement sous arbre qui pas porter fruit. Dans le verset 11, il montre mais qui baptême yo pral recevoir, qui est le baptême de feu. Et puis, dans verset 12, non, le feu inextinguible du jugement. Ça veut dire le feu qui pas jamais éteindre, nous est que tous les trois dans un même contexte. Et nous est que, mes bien-aimés, redondant ça, ou bien parallélisme synthétique ou bien constructif, ça, l'utiliser dans la parole de Dieu. Par exemple, lorsque on lit dans le psaume 19, eh bien, on va voir que la Bible dit la parole de Dieu est efficace pour les restaurer l'âme. Il dit la parole dans un premier temps, et puis il va utiliser d'autres thèmes ou bien d'autres façons, mais c'est des répétitions, mais qui signifient même bagaille là. Par exemple, il utilise parole, il signifie le témoignage de l'Éternel, il utilise les ordonnances, il utilise les commandements, il utilise la crainte de l'Éternel. Donc, qui montrait que l'on fait résumer, on va comprendre que son seul bagaille là que le livre dit, mais qui son forme
poétique qu'on écrit à cette époque pour mettre emphase sur ça qu'a dit importance de ça qu'a fait là. Donc, dans le verset 10, dans le verset 11 et le verset 12 dans Matthieu, eh bien, nous voyons que même feu, c'est lui qui est toujours utilisé, mais toujours dans le même contexte, mes bien-aimés. OK? Donc, nous voyons que ce parallélisme, il plaide en faveur du baptême de feu comme étant le feu du jugement. Donc, lorsque vous lisez une forme de parallélisme, ça y est, en du temps texte là. Maintenant, il y a un troisième argument. Troisième argument, et vraiment axe mieux, c'est Matthieu chapitre 3, côté que, et puis Luc chapitre 3. Nous voyons que, dans la composition auditoire là, dans un premier temps, Jean-Baptiste, lui, utilisé baptême, il dit, il va baptiser nous. Il va baptiser nous. Alors, c'est Jean-Baptiste qui a parlé. Jésus-Christ l'a venu, l'a baptisé nous. L'a parlé avec auditoire là. Auditoire qui est composé de deux qui complexe là. Qui complexe et puis qui double, qui hétérogène, tous mes bien-aimés. Donc, c'est là, frère Maximio, nous venons comprendre que dans Matthieu chapitre 3 et Luc chapitre 3, nous est que, étant comme l'évangile synoptique, côté que, il a rapporté message, là, ok, de ça Jésus-Christ, l'histoire, là, eh bien, on a que yo utilisé thème ça pour dire, il va baptiser et nous du Saint-Esprit et de feu. Et on regarde dans tous les deux textes, dans Matthieu chapitre 3, verset 5, 7, 11, là, pour que auditoire là, double, ça veut dire des injustes et des justes. Donc, c'est un phénomène parce qu'il a parlé avec tous les deux, eh bien, il est obligé, pas qu'à utiliser un thème qui est neutre, eh bien, il utiliser deux thèmes qui pour montrer châtiment ou bien comme résultat pour chaque là. Dans Luc 3 tout, c'est même bagaille là que le fait, il reporter même parole là, il dit il va baptiser nous du Saint-Esprit et de feu. Mais bon démarcation qui va le fait, mes bien-aimés, dans Marc chapitre 1er le verset 5-8. Il y a une autre démarcation qui a fait tout dans Actes chapitre 1er le verset 5. Côté que il pas rapporter même parole là, l'a dit la baptiser nous du Saint-Esprit seulement. Il pas fait mention de feu. Pour quelle raison? Donc c'est parce que Matthieu a rapporté l'histoire là, eh bien à cause auditoire là qui double, à cause auditoire là qui complexe, qui hétérogène, ça veut dire qu'il y a deux groupements là-dedans, eh bien, son phénomène, ou après que, li rapporte li, pour montrer, li va baptiser tous les deux groupements ça yo, une avec baptême du Saint-Esprit, et l'autre avec le baptême de feu. Mais tandis que Marc l'a reporté lui-même, il n'a pas fait le même travail là. Pour quelle raison? Même Luc tout, ouais, Luc qui écrit l'évangile de Luc, il écrit à Théophile. Ni évangile selon de Luc, ni acte des apôtres. Tandis que dans Luc, il fait mention de il a baptisé du Saint-Esprit de feu. Mais tandis que dans acte des apôtres, il simplement dit la baptisé du Saint-Esprit. Donc, il faut que vous compreniez ça. C'est parce que nous faisons comme nous avons commencé à dire, c'est parce que dans Matthieu et Luc, eh bien, auditoire là, les doubles, les complexes, les hétérogènes. Ça veut dire qu'il y a deux groupements là-dedans. Mais tandis que dans Marc, report que Marc fait à lui-même, les plus adressé avec groupement qui était pénitent. Groupement qui était venu pour confesser. Et ou après tout, même Luc dans Acte des Apôtres, le verset 5 là, où est le qui s'alba dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les ça l'a parlé avec disciples, l'a rapporté, mais ça que Jésus t'a dit disciples. Il dit, m'a baptisé dans peu de jours, l'a baptisé nous du Saint-Esprit. Il pas mettre de feu. Parce que ici, là,
adressé spécifiquement avec groupement ça qui c'est les disciples. Donc, il n'a pas ajouté le feu en là-dedans. Mais tandis que dans Luc, dans l'évangile selon de Luc, eh bien, on pourrait que il a ajouté et du feu, mes bien-aimés. Donc, faut qu'on comprenne dimension ça, et ni dans Marc l'entour, Marc 1er, le verset 5-8, ou après c'est même bagarre là, il dit, et tout le pays de Judée, et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et puis dans verset 8 là, le dit, parce que texte ça, lui-même, il va faire mention de pharisiens yo. Ça veut dire Marc dans le report que le fait partie, il pas mentionné pharisiens yo. S'il a été venu comme des non pénitents, il pas mentionné yo, et bien il simplement adressé simplement avec groupement qui était venu pour confesser. Et c'est ça qu'il faut voir ouais. Dans verset 8 là, dans Marc là, il va dire, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc question est simple, mes bien-aimés, est très simple. Donc auditoire dans Marc là avec Actes des Apôtres côté que Luc a reporté à disciples, il a parlé à disciples même, et il dit mais qui ça te dit nous étant que chrétiens, il va baptiser nous du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Donc ici l'audience ou bien l'auditoire les uniformes. Yes, les uniformes, les uniques, ça veut dire son seul groupement de monde et puis les homogène, ça veut dire son seul groupement que lié. Il n'est pas complexe, en quelque sorte. Donc, on pourrait lui simplement adresser en Actes chapitre 1er, le verset 5, simplement avec chrétien qui t'a baptisé du Saint-Esprit. Mais tandis que dans Matthieu ainsi que Luc, eh bien, puisque groupement auditoire là était composé, il était complexe, il y a deux groupements là-dedans, eh bien, il était obligé faire report de sa Jésus et Jean-Baptiste dit pour montrer que il va baptiser du Saint-Esprit et de feu qui montrait que deux groupements ça mais pas qui baptême que yo gen pour yo baptiser. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous comprenons que cette vision de baptême de feu est soutenue par des différents érudits bibliques. Ça veut dire qu'il y a des hommes qui soutenent question le baptême de feu, c'est pour les injustes, c'est pour les méchants au dernier jour. Tel que nous avons McNeil qui fait comprendre que esprit et le feu sont couplés avec une préposition comme un double baptême. Parce que, et lorsque il dit, lui-même il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Donc, pour montrer que c'est deux bagailles différents que vous voyez, donc c'est un double baptême que l'il va y. Donc, c'est ça, McNeil fait comprendre, pour montrer, et lui-même aller plus loin tout, pour faire comprendre, il dit, comment que, dans verset 10 là, il fait connaître que libéral coupé, pied bois pas bon yo, pour mettre au nom du feu, comme une malédiction. Dans verset 11 là, et puis, il dit comme ça que tout le monde et ça yo bral baptisé yo dans le feu. Et dans verset 12 là, pour confirmer parole là, comme mettez plus en phase, il dit tout pas yo bral brûler toujours dans le feu, toujours comme des malédictions. OK? Donc, il dit comment faire pour que yo monde bral comprendre dans verset 10 là et verset 12 là, pour yo ta comme des deux bénédictions et dans mi-temps verset 11 là, et puis pour le temps apparaît comme une bénédiction. Ça veut dire, donc, il n'y a pas de sens. Jean-Baptiste a mis monde dans confusion. S'il t'a fait comprendre yon bagay comme ça. Donc, c'est ça, McNeil, lui fait comprendre. Brodus, lui-même, il comprend que le feu, dans le sens de la séparation. Même Jean, il a utilisé le ventilateur. C'est comme ça que monsieur comprend. Donc, son séparation. Et le feu ici que lié. Et on pourrait que pour séparer en ça qui est bon. Parce que normalement, le feu, il a une propriété pour séparer. Ça pas bon. Ça qui par exemple, paille. On pourrait que la brûler en quelque sorte. Et puis, nous avons Robert's Word Pictures of the New Testament. OK? Donc, c'est un grand ouvrage, OK, qui soutenait tel ça tout, qui fait comprendre que, ici, il y a parlé de pénitent et impénitent. Comme
il parlait tout, Jésus-Christ parlait tout de bléa avec ivraie. Yes. Parce que bléa, mais qui ça l'a gagné comme résultat, et ivraie à tout, mais qui ça que l'a gagné comme résultat. Il dit c'est presque même bagaille là que lié. Et nous avons People's New Testament, toujours un grand ouvrage en pile théologien yo consulté, il fait comprendre que le feu est un symbole de vengeance. Par exemple, le ministère du Messie, qui vient pour venir, c'est ça, Jean-Baptiste Teflé fait comprendre, serait beaucoup plus puissant que le sien. Ça veut dire que mission Jean-Baptiste, c'est ça Jean-Baptiste Teflé fait comprendre. Il serait plus inquisitif. Ça veut dire, Jean-Baptiste Teflé fait comprendre, c'est vrai, nous venons là, eh bien, nous sommes capables de battre pour nous tromper vigilance moins. Mais si la cap venir la plus inquisitive, ça veut dire les capacité pour le chercher vérité. Ça veut dire ça bon avec ça pas bon. Et ça qui bon, mais qui ça va gagner comme résultat. Et mais ça pas bon, mais qui ça tout, il va gagner comme résultat. Et ceux qui ne passeraient pas le test devront être jetés dans le feu éternel. Et pour nous terminer, l'autre érudit, c'est Barnes. Barnes dit comme ça, ce n'est pas d'hier, ça sont bagailles depuis longtemps, que le baptême de feu est compris comme étant immergé dans l'étang de feu dévorant. Hein? C'est l'explication la plus plausible, mes bien-aimés. Barnes fait comprendre. Donc, depuis avant, c'est comme ça qu'il a déjà compris que ici, le feu de baptême, ils comprennent comme lorsque ennemis, les méchants, les injustes, côté le Seigneur va immerger dans l'étang de feu et de souffle. Donc, nous venons comprendre lorsque Apocalypse, le verset 20, le verset 15, chapitre 20, le verset 15, dit comme ça, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu. Étang, nous t'avons dit ça déjà. Naturellement, c'est de l'eau toujours gagné. Mais plus que, il va détruire la terre encore avec de l'eau. Il t'avons promettre ça. Puisque, première génération sous Noé a été détruite par le déluge, par l'eau. Mais, dans fin de temps ça, c'est par le feu. Donc, nous venons comprendre une question étant, les remplacer, les retirer de l'eau, maintenant, c'est le feu. Puisque c'est le feu qui a comme agent de jugement de Dieu pendant le dernier temps ça. Donc, tous ceux, selon Matthieu 11 et 3, le verset 10, 11, 12, tout le monde qui pas porter fruit, il a jeté dans du feu. Et tout le monde, ça y est tout, qui pas accepté vivre pour le Seigneur, qui pas gain l'Esprit de Dieu, il gain pour y connaître le baptême de feu. Et bon Dieu, et si là, qui c'est Jésus, il est tellement copieux de ça la fait, tellement diligent de ça la fait, il y a vanille l'amel pour l'aïe, et tout si paille, tout ça, ou qu'a pensé que t'es rentré parmi l'eau, eh bien, il dit tout paille, tout ça qui est bon, yo, l'a gardé dans le grenier, et tout bral, ça qui pas bon, yo, paille, yo, bral jeté dans le feu qui ne s'éteint point. Mais bien aimés frères et sœurs, c'est là l'émission La Vérité vous affranchira. Et c'est là tout nous mettons fin avec sujet ça qui c'est le baptême de feu est-il pour le chrétien. Donc nous venons comprendre à la lumière de la parole de Dieu, le baptême de feu n'est pas pour le chrétien. Donc le chrétien sera baptisé du Saint-Esprit, mais les méchants seront baptisés dans le feu inextinguible. Maintenant, frère Maxime, nous avons que nous rendons tête nous utile. Et moi, suppliez-nous
Parce qu'à chaque fois que vous partagez vidéo, à chaque fois que vous abonnez, à chaque fois que vous encouragez un monde pour connaître la vérité, parce que nous connaissons chanter, quelle aberration, nous chanter, nous dit baptisez-nous du feu. C'est pour nous montrer nous jusqu'où l'ignorance a fait rage à travers le monde. Et la Bible lui dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ou avez besoin de la parole de Dieu, ou avez besoin de la connaissance, ou avez besoin des hommes tout, qui pour montrer Jean-Bagay la Jean lié, qui bon l'être sans découper, qui pas bon ça le penser, qui pas bon ça le sentir, mais cap dire même les que monde capable ou elle, même les que Satan a campé, mais qui pour dire vérité à Jean lié. Nous sommes contents et que le Seigneur capable de bénir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que le Seigneur vous bénisse.